Merci Frédéric. La réponse est très simple, c'est que le bonheur, effectivement, tu as raison, c'est une notion typiquement occidentale, tu en as très bien parlé d'ailleurs, sur le plan occidental surtout, et c'est ce que j'attendais d'ailleurs. Et je l'ai fait exprès parce que, effectivement, dans le café Tao, il y a le mot café qui est typiquement français. Le café, déjà, quand on dit on va boire un café, c'est pour discuter, souvent, de choses et d'autres, le café philo, etc. Donc, pour ne pas être, si j'avais mis le mot sérénité, effectivement, qui se marierait mieux avec l'idée de Tao, on serait dans quelque chose de purement oriental. On pourrait très peu en parler sur le mode occidental. D'ailleurs, tu aurais peut-être été plus difficile pour toi d'en parler avec le mot sérénité, j'aurais pu. Mais disons, le bonheur, c'est une notion, comme tu dis, occidentale. Donc c'est surtout pour ça, pour des raisons pédagogiques, pour rester un peu dans ce dialogue des cultures entre l'Orient et l'Occident. Donc, et en plus, moi, dans mon exposé, je parlerai surtout du taoïsme et pas tellement du confucianisme, qui sont très différents. Tu as bien fait de rappeler que le bonheur individuel, c'était limité. C'est peut-être la critique qu'on peut faire au taoïsme, la critique des confuciens, qui diront qu'on ne peut pas être heureux dans un monde malheureux. Des gens qui arrivent quand même, en apparence, ils sont dans les plaisirs en tout cas. Est-ce que c'est le vrai bonheur? Finalement, ta position était assez kantienne quand tu disais le plus important, le but ne doit pas être le bonheur, ça doit être de mériter d'être heureux, ça doit être le bien. Et il faudrait que les gens justes, les gens bons, soient effectivement heureux. Ce n'est pas toujours le cas sur Terre, donc il faut, Kant en tout cas, l'idée d'une vie après la mort, où on sera récompensé. L'idée du paradis est nécessaire pour Kant. Elle est nécessaire moralement. On n'en sait rien, hein, il est très prudent, on n'a aucune preuve que ça existe ou pas, mais il dit qu'il faut que ça existe pour qu'on puisse être rassuré du fait que les gentils vont être heureux, éventuellement les méchants punis, ça intéresse pas Kant. C'est surtout ce qui est important pour lui, c'est que les bons, que les vertueux, que la vertu et le bonheur coïncident. C'est ce qu'il appellera le souverain bien. Et les taoïstes, finalement, ils sont très, quelque part, c'est des gens très concrets. Ils veulent une vie heureuse, une vie dans la sérénité, mais de plaisir aussi. Alors que Confucius parlera beaucoup plus de sérénité, les orientaux parlent plus de sérénité, les bouddhistes aussi parlent moins de bonheur, plus de sérénité. Le nirvana, c'est l'idée d'une vacuité pleine, d'une plénitude vide, d'un état paradoxal, de sérénité où on ne désire plus, on a tout, on est comblé. Or, dans le taoïsme, c'est un peu différent. C'est un peu une exception dans le monde oriental. Peut-être que le taoïsme se rapproche plus de l'Occident, d'ailleurs, en Orient, en Extrême-Orient, en Chine. On a souvent dit, d'ailleurs, qu'il y avait des points communs entre Lao Tse et Nietzsche, parce que Lao Tse, c'était un rebelle. On ne sait même pas à 100% s'il a existé, on le suppose, un peu comme Socrate. En tout cas, c'est le contradicteur de Confucius. Confucius, c'est la voie du Tao, on va dire, la voie royale du Tao, si on peut dire. Le Tao dans un sens moral, politique, sociétal, avec l'empereur qui est l'incarnation du Tao. Le Tao, on peut dire le ciel aussi. Il y a les deux, il y a le ciel et la terre, hein, puisque dans le Tao, il y a le yin et le yang. Peut-être rappeler quand même ces principes de base, puisque Lao Tse dira qu'on ne peut pas définir le Tao, qu'il est indicible, intangible, incompréhensible, etc. C'est une notion très abstraite, mais on peut connaître ses effets. On ne peut pas connaître la cause directement, mais ses effets. C'est un peu comme le dieu du judéo-christianisme, hein, ce dieu invisible qu'on ne voit pas. Paul dira, l'athée n'a pas d'excuse puisqu'il voit ses effets dans la nature. Les taoïstes diront un peu la même chose du Tao, même si c'est différent de l'idée de Dieu quand même, comme tu le rappelais. Le Tao ne se voit pas directement, on voit ses effets qui sont les deux substances, les deux énergies complémentaires du yin et du yang. Pour aller vite, le yin c'est l'obscurité, enfin c'est le vide d'abord, l'obscurité, l'eau, le concave, le féminin, la femelle, la femme. Et le yang c'est le contraire, le complémentaire aussi, c'est-à-dire le plein, la lumière, le feu, le convexe, le masculin, l'homme. C'est une dualité fondamentale de toute chose. Et pour les Chinois, spécialement pour Lao Tse, mais pour les Chinois en général, l'équilibre entre le yin et le yang est facteur de bonheur au sens populaire du terme, de santé déjà, de bonheur physique, ça commence par la santé, de plaisir dans la vie, de longévité, c'est important pour Lao Tse, de sérénité aussi. Donc il y a véritablement une philosophie du bonheur chez Lao Tse, mais qui n'est pas qui n'est pas la philosophie dominante de la Chine, qui est plutôt une philosophie du devoir, un peu comme d'ailleurs dans le judéo-christianisme, jusqu'à la Révolution, tu as bien fait de rappeler que le bonheur était une idée neuve, comme dirait Saint-Just, c'est une idée du XVIIIe siècle.
avec les plaisirs. Parce que dans le christianisme, c'était uniquement, dans le christianisme jusqu'à la Révolution française, ensuite le christianisme a évolué, c'était uniquement l'idée du salut, donc d'un bonheur posthume. On parlait d'ailleurs plutôt de béatitude que de bonheur, ce qui n'est pas tout à fait pareil. La béatitude, c'est une joie spirituelle. Donc le bonheur, quand on dit le bonheur, c'est le bonheur, on pense à quelque chose de physique. Jusque dans la pub, il a fait de rappeler la consommation. Le bonheur, c'est d'abord de bien manger, comme on dit dans une certaine publicité. Pour les taoïstes, ce n'est pas absurde. Effectivement, ça commence par la diététique, par la bonne respiration, par la santé, précisément. Il doit y avoir mal nulle part. Les taoïstes sont proches d'Épicure, que tu as cité aussi. Épicure qui disait que finalement le bonheur, c'est l'absence de troubles. Alors, c'est vrai que ça ne suffit pas pour être heureux. Il ne suffit pas d'avoir mal nulle part pour être heureux. Épicure dira si, on peut se dire heureux quand on a mal nulle part. Aristote est plus exigeant pour le bonheur. Pour lui, il faut un mélange de plaisir spirituel et physique. Il faut avoir un peu d'argent quand même, ça contribue au bonheur, comme dira Aristote. Aristote est assez matérialiste d'une certaine manière par rapport à Platon. Il pense que le bonheur passe par des conditions extérieures, et il dira même le plus grand des sages, pour critiquer un petit peu certaines écoles philosophiques spiritualistes, et Platon notamment, il dira que même le plus grand des sages, s'il subit la torture de la route, qui a priori était une torture que les Grecs utilisaient beaucoup à l'époque, ben il va souffrir comme le méchant, comme le criminel. Il a beau être le plus sage des hommes, il sera malheureux. Il sera malheureux de souffrir. Socrate, quand il est condamné à mort, il a beau dire qu'il va aller dans un autre monde, il va se réincarner d'une manière positive, etc. Il n'est pas heureux de mourir. Il a peur de la mort comme tout homme. Donc Aristote est concret. Il se rejoint d'ailleurs un petit peu Lao Tzu, qui dira que finalement, pour être heureux, on a besoin d'être bien dans son corps aussi. Bien dans son esprit et dans son corps. Et pourquoi le bonheur est-il dans le Tao? Parce qu'il me semble que l'idée du Tao, surtout dans sa version taoïste, on verra que c'est un peu vrai aussi dans la version confucienne, mais encore une fois, le bonheur est moins central, il me semble, chez Confucius que chez Lao Tzu. Il me semble que le taoïsme apporte des méthodes assez efficaces pour arriver au bonheur. Je dirais, pour résumer un peu cette thérapie, parce que c'est une thérapie, cette thérapie taoïste, il y a trois choses en fait qui vont faire le bonheur dans le taoïsme. La première de ces choses, donc on pourrait dire que le bonheur intérieur passe par trois choses. La suspension de l'ego, qu'on trouve aussi dans le bouddhisme d'ailleurs. Je vais y revenir. Deuxième chose, c'est, et ça c'est très taoïste et très épicurien aussi, c'est apprendre à vivre dans l'instant présent. Pour être heureux, il ne faut pas gâcher l'instant présent en pensant au passé, donc en regrettant le passé, ou en pensant trop à l'avenir, en ayant peur de l'avenir. Vous gâchez souvent vos plaisirs, vous êtes en week-end, vous pensez déjà au lundi, voilà, si jamais ça risque de se passer mal, le travail est stressant, etc. Donc vous gâchez votre week-end en vous projetant dans l'avenir, ou vous gâchez votre plaisir actuel en pensant trop au passé, en disant « Ah mais quand même c'était mieux avant, c'est bien maintenant, mais c'était mieux avant ». Il faut apprendre à vivre dans l'instant présent. Ça, je pense que c'est ce qu'on trouve dans toutes les sagesses du plaisir et du bonheur. Le bonheur, c'est cette capacité de faire abstraction du passé et du futur. Et là, Lao Tzu est très proche d'Épicure, pratiquement un siècle près peut-être. Lao Tzu pense qu'on a besoin de s'inscrire dans l'instant présent. Et ça peut passer par la méditation d'ailleurs. Quand vous faites de la méditation, vous apprenez à vous concentrer sur l'instant présent. Vous mettre entre parenthèses ce qu'on appelle le mental, c'est-à-dire le souci du passé, le souci de l'avenir. Vous vous concentrez sur votre respiration, sur un organe, sur une partie de votre corps. Ce sont des choses toutes simples finalement, sur un verre, un livre, une tasse, une œuvre d'art, comme on pratique d'ailleurs chez les bouddhistes tibétains, l'œuvre d'art qui sert effectivement de support de méditation, support plus agréable peut-être que simplement un objet quelconque. Mais n'importe quoi peut être un support de méditation qui permet effectivement d'apprendre à vivre dans l'instant présent. Ça me semble tout à fait central dans l'enseignement du taoïsme. Je reviens au premier point, suspension de l'ego. Bon, ça c'est commun aussi, d'ailleurs le vivre dans l'instant présent, on le retrouve aussi dans le bouddhisme, mais le bouddhisme va peut-être plus insister que le taoïsme encore sur la suspension de l'ego, qui nous fait souffrir, puisque finalement, quand on s'identifie à son ego, on veut toujours plus, on est dans l'ambition, on est dans la comparaison avec l'autre, l'autre a plus que nous, financièrement, économiquement, il est plus intelligent que nous, il est plus cultivé que nous, on fait des complexes. Il
faut pas se comparer. L'ego compare toujours. L'ego est calculateur et mathématique. Donc suspendre l'ego, ça ne veut pas dire devenir simplement quelqu'un qui vit que pour les autres, même si ça peut être un des aspects de l'altruisme. Suspendre son ego, ça veut dire simplement ne pas s'identifier avec ce faux moi qui est lié à notre activité professionnelle, à notre compte en banque, à notre identité culturelle, nationale, etc. Apprendre à découvrir le soi, comme dirions-nous, c'est-à-dire l'étincelle divine qui est en nous. Ne faire qu'un avec le monde, être dans un rapport fusionnel avec les choses, ça rend heureux. Et je pense que la spiritualité taoïste nous y aide aussi, à travers une dimension même, je dirais, écologique, qu'on retrouve dans le taoïsme, avoir l'impression de faire un avec le grand tout de l'univers, de ne pas séparer les choses artificiellement. Et le troisième point, c'est quand même, je dirais, le fait de vivre pour les autres. Dans le taoïsme, on est aussi dans un altruisme, d'être bon pour son prochain. Le Tao incite à la bonté, à la bienveillance, qui est une valeur, une des 4 valeurs cardinales aussi du confucianisme, dans le taoïsme. L'idée de faire du bien à son prochain. En se faisant du bien à son prochain, on se fait du bien. Alors, bon, d'une part, d'un point de vue spirituel, c'est l'idée du karma, mais sans même aller jusqu'à là, puisque les taoïstes ne parlent pas beaucoup de l'au-delà, ne croient pas dans la réincarnation, du reste comme les confuciens, ils honorent les ancêtres. On peut dire que vaguement, ils croient quand même dans un au-delà. Il me semble, dans la pensée chinoise, il y a une vague croyance dans un au-delà, mais ce n'est pas très précis. Ce n'est pas essentiel non plus d'ailleurs pour les Chinois, ils sont très pragmatiques. C'est surtout, que ce soit le confucianisme d'ailleurs ou le taoïsme, la pensée chinoise, c'est une pensée très réaliste, pragmatique. Il faut être heureux sur Terre, individuellement et collectivement. Alors, effectivement, le bonheur est plutôt une valeur individuelle, qui va plutôt être incarné par Lao Tzu, qui est un individualiste, qui est une exception dans la pensée chinoise, alors que Confucius est un collectiviste. Pour lui, le Tao s'exprime à travers l'empereur, à travers la société, les relations sociales, mais c'est toujours le même principe d'harmonie. L'harmonie et l'équilibre sont centraux chez Lao Tzu comme chez Confucius. Pour Confucius, le Tao est essentiellement politique, c'est l'harmonie sociale, politique, c'est la paix. Il faut que la paix règne, il faut qu'il y ait de l'ordre. L'idée d'ordre est importante chez Confucius. L'empereur est le garant de cet ordre. Il vaut mieux que ce soit une bonne personne, bien entendu. Ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, Confucius va tenter, à son époque, au 5e siècle avant notre ère, d'éduquer l'empereur à travers des seigneurs qui l'enseignera, mais il n'arrivera pas jusqu'au niveau de l'empereur. Il sera persécuté, il sera rejeté, malheureusement pour lui. Mais finalement, il aura sa victoire posthume à travers le néo-confucianisme qui imposera un code de morale, un code d'éthique de l'empereur, plus ou moins respecté d'ailleurs, avec les fameux mandarins, ces bureaucrates, mais qui travaillent pour le bien de la nation. Alors que Lao Tzu, lui, il est plutôt soucieux du bien-être des individus, de la santé déjà, puisqu'il y a une approche médicale, on peut dire, énergétique et médicale chez Lao Tzu, avec la diététique, l'acupuncture, le feng shui, enfin tous ces arts qui sont à la mode aujourd'hui sont inspirés par le taoïsme directement. Certains arts martiaux, l'école interne comme on dit, le tai chi, le qigong, et plein d'autres choses. L'art de la bonne respiration, et l'alchimie intérieure, ce qu'on appelle l'alchimie intérieure, un côté un peu plus mystique dans le taoïsme, mais il y a des rituels vraiment religieux, on peut vivre le taoïsme comme une religion. D'ailleurs, petite anecdote au passage, au début, Yves s'en souvient certainement, quand on a commencé le café Tao, je faisais ça avec un ami chinois qui est rédacteur en chef du magazine Génération Tao. On avait commencé dans un petit café de Cyberzen, dans le 11e arrondissement, je crois. C'était dans la fin des années 90, 98. Cet ami chinois était dans un esprit néo-taoïste, même religieux d'une certaine manière, taoïste, et demandait qu'on éteigne la lumière, qui était Tao. Bizarre, les gens se regardaient un petit peu. Ensuite, il mettait des bougies, il met ses bougies, il mettait des bougies, et puis il poussait, il faisait le salut taoïste. Il poussait à un cri, je suis incapable de répéter ce cri. Ceux qui s'endormaient pendant la conférence, ils se réveillaient du coup.
Et donc, alors il y a des gens qui ont souri, mais en même temps, c'était des rires jaunes, comme on dit. Et donc on s'est dit, voilà, on a fait trois, voilà, on avait du mal à garder un lieu. C'était pas à cause de ça, mais voilà, c'était une période où on était pas encore assis, comme ici, comme on est maintenant. Moi j'ai pris ça avec humour, on se dit, bon, on fait effectivement du café Tao. Donc on reste en même temps dans le café à la française, à la Voltaire, les salons intellectuels de l'époque de Voltaire, etc. Donc c'est un mélange des genres. Parce que si on bascule du côté purement oriental, on tombe dans un mysticisme qui peut faire peur. Et il y a cette dimension là aussi dans le taoïsme. Le taoïsme a plusieurs niveaux. Aujourd'hui, quand on parle du taoïsme, on pense plutôt aux énergies, on pense plutôt au feng shui, bon, ce qui est devenu très populaire ici. Mais ça peut être vécu comme une véritable religion, puisque dans l'alchimie taoïste, il y a l'idée qu'il faut faire naître notre enfant intérieur. C'est plus que simplement la bonne santé. Il existe même d'ailleurs dans le taoïsme des livres de sexologie qui nous apprennent comment atteindre le divin en quelque sorte, l'au-delà à travers les pratiques sexuelles. En mélangeant bien toujours le yin et le yang. Ça c'est le principe de base de la pensée chinoise. Ça je trouve ça assez génial. Le bonheur, pour revenir à la question du bonheur quand même, la sérénité, qu'importe le bien-être, quelque chose de positif, en tout cas un état positif, passe par l'équilibre entre le yin et le yang, que ce soit en politique, si finalement le courant passe bien entre le dirigeant, même s'il est loin d'être parfait, et ses sujets, entre les professeurs et les élèves, les patrons et les ouvriers, etc. La hiérarchie doit être respectée pour Lao Tzu. Il faut que le yin et le yang se respectent mutuellement. Mais ceci dit, il me semble que chez Confucius, il y a quand même un primat qui est donné au yang, au principe du ciel. La terre est importante, mais c'est le ciel qui doit diriger. Il y a l'actif, ça sera le ciel, le passif sera la terre. L'actif, du point de vue chinois traditionnel, ça sera l'homme, le passif, ça sera la femme. Donc il y a un déséquilibre, malgré tout, un équilibre global, mais un petit primat qui est donné, même si Confucius va essayer d'être juste avec les femmes par rapport à ce qui se pratiquait avant lui. C'est là-dessus que Lao Tzu le critique. Lui, il est pour une égalité parfaite entre le principe masculin et féminin, entre le yin et le yang, qui se dessine d'ailleurs sur un plan horizontal. Alors que chez Confucius, on retrouve ça dans le drapeau coréen, vous avez le ciel en bleu en haut et la terre en rouge en bas. C'est assez notoire dans le drapeau coréen, qui est dans une version confucienne et non pas taoïste, du Tao. Très beau symbole, ce drapeau. Mais à la limite, on pourrait effectivement préférer, c'est mon cas en tout cas, le symbole taoïste avec le yin et le yang qui sont sur le même plan horizontal. L'égalité entre ces deux groupes qui s'interpénètrent, on retrouve d'ailleurs dans la base qui voudrait dire qu'effectivement tout est énergie. Cette table par exemple, du point de vue de la physique quantique, elle n'existe pratiquement pas, c'est à 99,9 je ne sais pas combien % de vide. C'est la vitesse des particules qui fait que elle est dure pour nous, parce que nous sommes des êtres humains, on a tous la même structure atomique qui fait qu'on ressent que cette table est dure, on s'en sert, on ne la traverse pas. Mais imaginez si le passe-muraille, le fantôme, s'il existe, il peut traverser la matière, il faut qu'il s'entraîne, paraît-il. Je ne sais pas. On peut se faire mal au début parce qu'il serait un peu énergétique, donc il aurait un corps spirituel. Bon. Ou l'extraterrestre, on peut imaginer un extraterrestre qui traverserait parce qu'il n'aurait pas la même structure atomique que nous, s'il existe, et qui pourrait se balader à travers les murs, etc. Bon. Là, on est en pleine science-fiction, certes, mais très sérieusement, il y a un physicien d'origine autrichienne, américain, d'origine autrichienne, Fritjof Capra, qui a écrit La physique du Tao, un livre très intéressant, et il explique que finalement le taoïsme, on a dit la même chose du bouddhisme, bon, mais là je parle du Tao, on peut dire la même chose de pratiquement toutes les spiritualités ou les philosophies orientales. Elles sont beaucoup plus en cohérence. Je ne dis pas que les religions du livre sont complètement en incohérence, on peut les rattacher aussi à des théories scientifiques. Ça a été fait par certains théologiens qui, très longtemps par exemple, qui montrent que la théorie de l'information, la théorie du Big Bang donne raison à la Bible, à l'enseignement biblique. Mais ça demande quand même une relecture assez particulière de la Bible qui n'est pas acceptée par tous les chrétiens, alors que peut-être qu'avec le taoïsme et le bouddhisme, le rapport à la science est plus naturel. Là, j'en reste au taoïsme, et parce que dans le taoïsme, le yin et le yang sont constamment en mouvement, un peu comme les particules dans la physique quantique. D'ailleurs, la physique quantique dira qu'effectivement, on a en même temps la théorie ondulatoire et la
théorie corpusculaire. Corpusculaire, avec des particules, des corpuscules. Les deux se marient effectivement. Et c'est tout à fait Yves, très bien, parce que là, justement, tu vas dans mon sens. Le yin et le yang, on pourrait dire que le yin, par exemple, c'est la théorie ondulatoire, plutôt, c'est l'ondulation, quelque chose de plus léger, de moins concret. Et le yang serait plutôt du côté de la théorie corpusculaire. Bon, on peut inverser, qu'importe. En tout cas, il y a le mélange entre le yin et le yang. Il y a toujours du yin dans le yang, du yang dans le yin. Un mouvement incessant de l'un à l'autre. Et c'est ce qu'a découvert la physique quantique. Donc il me semble que la philosophie taoïste va dans le sens de la physique quantique. Alors, où est le bonheur dans tout ça? Évidemment, j'élargis, c'est-à-dire que je quitte le sujet. Mais imaginez qu'on puisse contrôler avec notre esprit, pourquoi pas, grâce à une science nouvelle, qu'on puisse contrôler ces va-et-vient entre le yin et le yang dans notre propre corps. C'est un peu les recherches du taoïsme à travers des techniques comme la respiration, le feng shui, etc., ce que j'ai déjà évoqué, les arts martiaux. C'est lent, il faut pratiquer beaucoup. On le sait, tous ceux qui font de la méditation savent, il ne faut pas être impatient, le yoga, etc. Tous les chemins mènent à Rome, hein. Il y a toutes sortes de pratiques spirituelles qui peuvent amener à cette sérénité, à ce bonheur. Mais c'est long, ça demande des efforts, mais peut-être qu'un jour, grâce au progrès de la science, on aura le truc instantané pour... voilà, ce n'est pas utopique, à mon avis, ça n'aura rien peut-être qui peut durer toujours, mais on pourra quand même améliorer, je pense, la santé psychique des personnes, combattre le stress plus efficacement peut-être à travers des découvertes scientifiques qui iraient dans le sens de la philosophie du taoïsme. Et être heureux, parce que le bonheur, encore une fois, passe aussi par le corps, c'est l'esprit, en fait c'est un mélange de corps, d'esprit, de ce que les Grecs appelaient la psyché, le nous, l'esprit, l'âme et le corps. Trois parties de l'être humain. On pourrait dire que dès qu'il y a deux, il y a trois. Parce qu'il y a toujours l'élément qui va mettre le deux en relation. Il y a le yin, le yang et le tao, hein, qui fait une sorte de trinité. On retrouve d'ailleurs la trinité du christianisme, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père serait le Tao, le Fils le Yang, en masculin on va dire. Le Saint-Esprit, on va souvent comparer pour les catholiques à la Vierge, en tout cas à la féminité de Dieu, donc ça serait le Yin plutôt. Et donc on retrouverait quelque chose de commun à l'Occident et à l'Orient. Donc pour terminer, je pense effectivement que le Tao, la philosophie du Tao, est une chance pour l'Occident, pour arriver déjà à être plus dans cette sérénité, dans ce bonheur, dans cette bonne santé, puisqu'il y a vraiment une approche de la spiritualité très soft, puisque l'idée c'est qu'à partir d'un corps heureux, d'une âme heureuse, on arrivera à l'esprit, on arrivera à la réalisation spirituelle. Les trois doivent ne faire qu'un. C'est ce qui est très intéressant en Orient d'une manière générale, là j'élargis pour terminer, c'est qu'on a toujours refusé le dualisme cartésien, occidental, on peut dire aussi un certain dualisme chrétien à un moment donné, même si dans le christianisme il y a aussi eu des mouvements pour contester ce dualisme, l'idée du mysticisme notamment, c'est cette idée que nous faisons qu'un avec Dieu, etc. Mais en Orient, effectivement, on s'est davantage intéressé à l'unité, l'unification, le monisme, un peu comme dans la philosophie de Spinoza, par exemple, qui ne sépare pas l'esprit et le corps, qui disait déjà, c'est un grand prophète, avant l'heure, qui disait déjà que finalement, la pensée et l'étendue, ce qu'on appelle l'esprit et le corps, ne sont jamais que deux modes de la même substance unique qu'il appelle Dieu, qui est la totalité du réel, matériel et spirituel. Ça ne fait qu'un, c'est énergétique, c'est ce que reprendra Einstein d'ailleurs, qui est un grand lecteur de Spinoza, ce qu'on retrouve dans toutes les pensées mystiques en quelque sorte, cette idée de l'unité, l'unité, l'unité absolue du monde. Dans l'hindouisme aussi, il y a l'idée que l'hindouisme c'est un énothéisme, c'est-à-dire on est centré sur l'unité qui va prendre des visages différents, les fameux avatars, Vishnu, etc. Voilà ma petite conclusion, est à vous.